Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait sur le grand jardin décoré de fleurs blanches et de rubans dorés. Tout semblait parfait pour le mariage de ma fille, invités élégants, musique douce, et sourires radieux partout. Mais moi, je sentais une tension étrange dans l'air, un pressentiment que ce jour de bonheur allait soudainement basculer. Alors que je me rapprochais de ma fille pour lui offrir mes derniers conseils et mon étreinte pleine de fierté, le marié surgit à mes côtés. Son regard, dur et calculateur, ne laissait aucune place à la discussion. D'un ton froid et impérieux, il m'ordonna de lui payer 4 millions. Mon souffle se coupa. Quoi? Était-ce une plaisanterie? Mais son expression sérieuse ne laissait aucun doute, il n'était pas prêt à me révéler ses véritables intentions. Autour de nous, les invités continuaient de rire et de parler, inconscients de l'orage qui venait de s'abattre. Moi, j'étais figé, partagé entre la colère et la stupeur. Comment ce jeune homme pouvait-il humilier ma famille ainsi, au jour le plus sacré de nos vies? Mon cœur battait à tout rompre, ma main tremblait légèrement, mais dans mon esprit, une pensée claire se forma, je ne me laisserai pas intimider. Ce mariage, que je croyais être une célébration de l'amour et de l'union, venait soudain de se transformer en un champ de bataille. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que cette demande de 4 millions n'était que le début d'un plan qui allait bouleverser nos vies à jamais. Le banquet battait son plein. Les serveurs circulaient avec des plateaux d'oranges flambées et de champagne pétillant, les rires et les toasts se mêlaient à la musique douce. Ma fille rayonnait dans sa robe blanche, inconsciente du regard froid que son mari me lançait de temps en temps. Après le dernier toast, il s'approcha de moi. Le bruit autour semblait s'éteindre. Je veux que tu me donnes 4 millions. Maintenant. Sa voix était nette, autoritaire, comme un couperet tombant. Je faillis m'étouffer avec mon verre. Pardon? Il esquissa un léger sourire, mais ses yeux restaient glacials. Tu as bien entendu. 4 millions. Je ne peux pas attendre, et ce n'est pas négociable. Le sang me monta à la tête. Mais de quoi parles-tu? Ce mariage est censé être un jour de joie, pas. Ne me coupe pas, il haussa la voix, et tous les regards se tournèrent vers nous. Ce que je demande est juste. Et crois-moi, tu n'as aucune idée de ce que tu devrais craindre si tu refuses. Je sentis mon cœur battre à tout rompre. Comment osait-il? Comment pouvait-il menacer ma famille devant tous ces témoins? Je fermai les yeux un instant, respirant profondément pour calmer ma colère. Je ne pouvais pas céder à ce chantage. Mais une question me hantait. Pourquoi 4 millions? Et pourquoi exactement? Alors que je cherchais les mots, il tourna les talons avec arrogance, laissant derrière lui un silence pesant. Tous les invités reprirent leur conversation, ignorant le drame qui venait de se jouer. Moi, je restais figé, le cerveau en ébullition. Cette journée, que j'avais imaginée parfaite, venait de devenir un champ de mines. Et je savais déjà que ce mariage cacherait des secrets bien plus sombres que je ne pouvais l'imaginer. Le lendemain du mariage, le silence régnait encore dans notre maison. Ma fille, inconsciente du danger qui planait, ne cessait de sourire et de repasser mentalement les moments de sa journée. Moi, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. La demande de 4 millions tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi? Pourquoi exactement? Et surtout, était-ce un simple caprice ou un piège bien calculé? Je décidai d'enquêter discrètement. Je commençai par parler à quelques invités proches, cherchant un indice sur ce qui pouvait motiver une telle exigence. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. Tout le monde voyait un jeune marié charmant et ambitieux. Personne ne soupçonnait sa vraie nature. Puis, un vieil ami de la famille me glissa à l'oreille, « Tu sais, il n'est pas seulement ambitieux. Il a des dettes, et il a toujours été attiré par l'argent facile. » Mon sang ne fit qu'un tour. Tout s'éclairait petit à petit. Sa demande n'était pas un hasard. Il avait vu en ma fille une opportunité, et il comptait utiliser ce mariage pour obtenir ce qu'il voulait, 4 millions et plus encore. Je pris une décision, je ne céderai pas. Mais je devais agir avec prudence. Si je me montrais trop agressif,
il pourrait riposter et mettre ma fille dans une situation délicate. Je devais démasquer ses intentions sans éveiller ses soupçons. Et c'est à ce moment-là que je reçus un message anonyme, glissé sous ma porte. Tu crois le connaître, mais il cache un secret qui pourrait tout détruire, agis vite. Mon cœur se serra. Ce mariage parfait n'était qu'un début. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que ce secret allait bouleverser nos vies, ma fille et moi, de façon inimaginable. Les jours qui suivirent le mariage furent lourds de tension. Ma fille, heureuse et insouciante, parlait déjà de leur lune de miel, tandis que moi, je vivais dans l'ombre de cette demande impossible. Chaque sourire du marié me semblait calculé, chaque geste plein de duplicité. Un soir, je décidai d'agir. Je voulais comprendre exactement pourquoi il avait exigé ces 4 millions. Je commençai à enquêter discrètement sur lui, ses finances, ses habitudes, ses contacts. Ce que je découvris me glaça le sang, le marié avait contracté d'énormes dettes, et il avait prévu depuis des mois de se marier avec ma fille pour profiter de son héritage. Mais ce n'était pas tout. Parmi ses affaires, je trouvai un carnet soigneusement caché. À l'intérieur, des notes détaillées, des plans pour soutirer de l'argent à ma famille, avec des instructions précises pour manipuler ma fille et moi. Chaque page respirait la tromperie et la cupidité. Le cœur battant, je compris l'ampleur de sa tromperie, il ne voulait pas seulement 4 millions. Il voulait tout, et il comptait commencer par briser notre confiance et notre unité familiale. Je pris une décision radicale. Je devais protéger ma fille, et pour cela, je devais exposer le marié avant qu'il ne puisse aller plus loin. Mais comment le confronter sans que ma fille ne souffre? Comment agir contre quelqu'un qui se montrait si charmant en public? Et alors que je réfléchissais à mon plan, une pensée me frappa comme un éclair. Il n'était pas prêt à me montrer son dernier atout, le plus dangereux de tous. Le mariage était derrière nous, mais le poison qu'avait semé le marié continuait de s'insinuer dans notre vie. Chaque sourire de ma fille à son époux me déchirait le cœur, car je savais ce qu'il préparait en secret. Il était temps d'agir. Je décidai de le confronter directement. Je l'attendis dans le bureau familial, un endroit calme où personne ne pouvait interrompre notre face-à-face. Quand il entra, son air confiant ne trahit aucune inquiétude. Alors, prêt à discuter, demandai-je d'une voix ferme, essayant de cacher ma colère. Il esquissa un sourire suffisant. Discuter de quoi? Je posai devant lui le carnet que j'avais trouvé. Ses yeux s'écarquillèrent à peine, mais il ne nia rien. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il, sa voix se brisant légèrement malgré lui. Peu importe, répondis-je. Ce qui importe, c'est ce que tu as prévu. Ces 4 millions ne sont que le début. Tu pensais pouvoir tromper ma famille et partir avec notre argent. Son sourire disparut, remplacé par un mélange de colère et de peur. Tu ne comprends rien, murmura-t-il. Oh, je comprends parfaitement, répliquai-je. Et je vais m'assurer que tu ne puisses jamais nuire à ma fille. À cet instant, le visage du marié se décomposa. Il n'avait pas prévu que quelqu'un découvre son plan avant qu'il ne puisse l'exécuter. Et moi, pour la première fois, je sentis un souffle de victoire. Le mariage qui semblait parfait s'était transformé en champ de bataille, et j'étais prêt à gagner. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il avait encore une dernière carte à jouer, une carte qui pourrait tout détruire si je n'étais pas prêt. Le marié savait maintenant que son plan avait été découvert. Ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, étaient remplis de panique. Il avait sous-estimé ma vigilance, et surtout, ma détermination à protéger ma fille. Je décidai de l'affronter une dernière fois, mais cette fois devant ma fille. Elle méritait de connaître la vérité, même si la révélation risquait de la bouleverser. Ma chérie, dis-je doucement, la prenant par la main, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton mari. Le visage de ma fille pâlit. Le marié tenta de parler, de mentir, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge lorsqu'il vit le regard ferme de ma fille. Elle le dévisageait, les larmes aux yeux, réalisant pour la première fois l'étendue de sa tromperie. Je lui tendis le carnet, celui qui révélait ses plans pour soutirer 4 millions et manipuler notre famille. Le marié tenta de l'arracher, mais je le retenais. Pourquoi? Murmura ma fille, la voix tremblante. Le marié baissa les yeux, incapable de mentir davantage.
Je pensais que... Ses excuses moururent dans le vide. À cet instant, ma fille comprit tout. Son regard changea, passant de la tristesse à la colère. « Tu pensais vraiment pouvoir acheter ma vie et ma famille avec de l'argent ?» cria-t-elle. Le marié n'eut aucune réponse. Il savait que tout était terminé. Les 4 millions n'étaient plus qu'un souvenir d'un plan raté. Je pris ma fille dans mes bras. « Tu es libre maintenant ?» lui dis-je. « Et plus jamais personne ne pourra te manipuler ou te faire du mal ainsi. » Le marié quitta notre vie ce jour-là, honteux et vaincu. Et nous, ma fille et moi, nous retrouvâmes la paix. Le mariage, qui avait commencé avec des mensonges et des exigences impossibles, s'acheva finalement par la vérité et la protection de ceux que j'aimais le plus. Ce jour-là, j'appris une leçon précieuse: l'argent peut tenter, mais le courage, la vigilance et l'amour d'une famille sont plus forts que tout.